Dernier rendez-vous de session demi-journée de la semaine sur True TV. Bienvenue à tous. Inauguration hier d'un centre national de référence en médecine physique et réadaptation à Tengango. Désormais, plus d'une centaine de patients en situation de handicap pourront être pris en charge par jour au Burkina dans ce centre. Visite du ministre burkinabé des infrastructures hier également sur le chantier de la route nationale 14, Sakwense-Koudgou. Il promet de trouver des solutions efficaces pour l'exécution effective des travaux. Conflit israélo-palestinien, plus de 100 morts déjà. Le Premier ministre israélien indique que les raids sur la bande de Gaza ne s'arrêteront pas de sitôt. Encore une fois, bienvenue à tous dans ce journal. Ce vendredi a été inauguré à Tengango un centre national de référence en médecine physique et réadaptation pour la prise en charge des patients en situation de handicap au Burkina. Ce centre atypique résulte d'une collaboration entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Le compte rendu avec Maxime Jean Bambara et Sanata Kwanda. C'est un joyau qui devrait permettre aux populations de recevoir désormais des soins en matière de médecine physique et de réadaptation. Le Centre national de référence en médecine physique et de réadaptation de Tengango, inauguré par le ministre de la Santé, vient ainsi combler un besoin du système sanitaire burkinabé. Désormais, avec ce centre, environ 150 personnes pourront recevoir par jour des soins en matière de médecine physique et de réadaptation, que ce soit pour les personnes qui vivent avec des séquelles telles que les AVC, que ce soit des personnes victimes d'un accident de la circulation, que ce soit des sportifs après des épreuves sportives, que ce soit des personnes qui sont nées avec un handicap qui ont besoin d'accompagnement. L'ensemble de ces préoccupations trouveront leur solution dans ce centre dédié à cela. Selon le ministre de la Santé, l'essentiel des équipements est déjà sur place avec les ressources humaines nécessaires pour rendre fonctionnel ce centre. Je puis vous assurer que les équipements qui sont ici auront une maintenance digne de nom, non seulement préventive, mais aussi des réparations si toutefois ça tombe en panne. Vous savez, tout va ensemble. Nous avons non seulement des ressources humaines disponibles sur place pour déjà commencer à faire fonctionner ce centre, et c'est du reste ce personnel qui a présenté les différentes articulations de ce centre. Il y a également d'autres ressources humaines qui sont en cours de formation et nous envisageons, grâce à ce centre, ouvrir donc une filière de formation de sorte à ce que nous puissions produire les ressources humaines capables de faire fonctionner ce type de centre qui sera dupliqué ailleurs selon les besoins. La réalisation de ce centre a bénéficié de l'appui financier de la coopération belge et entre dans le cadre du programme de renforcement des capacités en médecine physique et de réadaptation. Programme dont l'objectif est d'améliorer l'accès aux soins de réadaptation aux personnes atteintes d'une incapacité, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées, les femmes et les enfants. C'est un processus qui a commencé en 2014, donc déjà il y a 7 ans maintenant. Et donc, ce n'est pas un processus justement de réalisation d'infrastructures de ce centre, mais c'est aussi un processus qui accompagne le Burkina Faso à disposer des ressources humaines adéquates pour pouvoir animer ce genre de centre et offrir des soins de qualité. Et donc, après la formation des ressources humaines, ce centre a maintenant été créé. Ce n'est pas encore fini, parce qu'on veut aller plus loin et on veut que le Burkina Faso lui-même puisse former ses propres ressources humaines de qualité. Donc ça va se poursuivre ensemble avec le ministère de la Santé pour créer une filière spécialisée en licence et en master de kinésithérapie. En plus des prestations cliniques, ce centre sera, selon le ministre Charlemagne Ouedraogo, un lieu de stage principal pour les étudiants de la future filière de formation de licence en kinésithérapie prévue pour la rentrée scolaire 2021-2022. Un centre national de référence en médecine physique et réadaptation qui vient à point nommé pour la prise en charge des malades souffrant d'incapacité physique ou des personnes en situation de handicap au Burkina. Allons à présent à la découverte des services aux soins qui seront procurés dans ce centre. Précision toujours avec Maxime Joël de Bambara et Sanata Kwanda. Bâti sur une superficie d'1 hectare avec une emprise au sol de 1000 m² extensible,
Le Centre national de référence en médecine physique et réadaptation de Tengango est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé et la coopération belge. Un centre spécialisé dans la kinésithérapie et qui, selon son premier responsable, est ouvert à tout patient en situation de handicap. Ici peut venir en fait tout patient en situation de handicap, tout patient quel que soit l'âge, parce que nous avons des situations, nous avons des enfants qui dès la naissance ont des situations de handicap et jusqu'aux personnes âgées. Donc vraiment tout âge confondu, tout sexe et tout genre. Que ce soit en rééducation adulte et enfant, en périnéologie, en ergothérapie, en orthophonie et en hydrothérapie, les patients pourront désormais trouver leur compte dans ce centre. Vous avez juste à côté de vous sur la gauche ce qu'on appelle des espaliers. Les espaliers, leur rôle c'est quoi? Ça permet aux patients de pouvoir réaliser ce qu'on appelle des appuis progressifs. Donc ça peut concerner les patients hémiplégiques, et dont un côté est paralysé. Ça peut également concerner les patients qui ont été victimes de traumatologie au niveau du membre inférieur. En plus des espaliers, il y a les ballons qui servent à faire la gymnastique médicale pour travailler les muscles du dos, les abdominaux et également l'équilibre postural des patients qui ont du mal à s'asseoir. Le patient qui a des problèmes, il ne peut pas s'asseoir comme ça. Donc au départ, on va aller dans une posture comme ça, il va aller dans tous les sens, il va essayer de se rattraper et nous, on va être là à côté pour assurer la sécurité. Et quand il va maîtriser cette position assise normalement comme moi, on peut augmenter la difficulté en mettant quelque chose de stable sous les pieds, donc qui va faire qu'il va aller dans tous les sens et petit à petit, il va arriver à se contrôler, à se recueillir et c'est comme ça on va travailler ce qu'on appelle l'équilibre postural du patient. Là, l'on a des cages de polythérapie qui servent à renforcer les muscles des membres inférieurs et des membres supérieurs. Des appareils qui, selon le kinésithérapeute, sont pour la plupart utilisés pour des pathologies en traumatologie et en neurologie. Et en face ici, c'est une cage qui est dédiée au renforcement des muscles du membre inférieur. Et donc on peut prendre 2 patients en même temps sur cette cage. C'est pour renforcer les muscles du membre inférieur. Alors juste en face là, ce sont des box pour les massages. Et puis les exercices, les gymnastiques et sur la table. Et également tout ce qui est manipulation. Et on peut les faire dans les différents box équipés de tables à cet effet. Du côté du ministère des Sports, la réalisation de ce centre est saluée à sa juste valeur en ce qu'il permettra de prendre en charge les joueurs blessés. Ce centre est peut-être fait plutôt pour les sportifs. Parce que c'est vrai que les personnes en situation de handicap vont être bénéficiaires, mais au niveau de la prise en charge des blessés sportifs, de la récupération physique de nos athlètes après les grands efforts, c'est un centre qui vient offrir un besoin qui était très criard à notre niveau. Après son inauguration, ce centre sera fonctionnel dans les jours à venir, rassure son premier responsable, Dr Jocelyn Bazier. À l'en croire, son équipe est à la tâche pour définir les grilles tarifaires de sorte à rendre ce centre national de référence en médecine physique et réadaptation accessible à toutes les couches sociales. Son coût de réalisation est estimé à plus de 5 millions de francs CFA. Restons dans le domaine de la santé et lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. 3 tunnels de désinfection ont été offerts hier au ministère des Transports par le ministère de la Santé avec l'appui de la Banque mondiale. D'une valeur de 111 millions de francs CFA, ces dispositifs de désinfection ont été réceptionnés hier à l'aéroport international de Ouagadougou. Mami Triana Kamabou vous fait le compte-rendu. Ce dispositif incorpore 3 fonctions essentielles de lutte contre le Covid-19. Il s'agit notamment de la désinfection des mains, la prise de température et la désinfection de tout le corps, et ce, en un temps record de 15 secondes. Mais le système, comme on veut essayer de gérer, comme on veut essayer de contrôler les flux de passagers en contrôlant la température, c'est que s'il y a des températures qui sont anormales, l'appareil est en mesure de nous signaler aussi que le passager qui est en train de rentrer peut être un danger potentiel. Donc du coup, l'appareil est muni d'une caméra, je l'ai dit, d'un système d'alarme. Et lorsque le passager a une température qui va au-delà de la normale, l'appareil commence à émettre un signal sonore. Ces tunnels de désinfection permettent aux passagers d'être exempts de tout germe en rapport avec le Covid-19.
Cette machine vient donc renforcer les mesures prises par l'État burkinabé dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Pour l'aéroport, ici, nous avons 3 dispositifs. Un dans ce grand hall, et puis un autre au niveau du salon ministériel et un autre dispositif au niveau du salon présidentiel. Et nous allons poursuivre la réflexion et les investissements pour les autres aéroports du Burkina Faso pour que ça soit complet. Selon le ministre en charge des transports, les réflexions sont toujours en cours au niveau de la sous-région pour la réouverture des frontières terrestres. C'est un processus qui est mis en œuvre avec l'ensemble des pays et nous voulions faire en sorte que ce que nous avons décidé, que ce soit de manière communautaire que nous puissions le faire. Parce qu'un seul pays qui décide sur une frontière terrestre, ce n'est pas possible de pouvoir agir, on ne peut pas s'isoler. Donc c'est pour ça que le travail qu'on fait est un travail communautaire et je suis persuadé que nous allons arriver à prendre des décisions communes et aller dans le sens d'une action commune dans ce sens-là. D'une valeur totale estimée à 111 millions de francs CFA, ces tunnels de désinfection installés à l'aéroport international de Ouagadougou ont été acquis avec le soutien de la Banque mondiale à travers le ministère de la Santé. Santé toujours, en prélude à la journée mondiale de l'hypertension le 17 mai, l'association Vision Nouvelle en collaboration avec le Lions Club Ouaga, Kenya et Kano tient depuis hier à Ouagadougou et ce jusqu'aujourd'hui une journée santé et sport pour tous. Les activités se sont tenues hier au quartier Kolognagba de la capitale burkinabé. Le point avec Sanata Seri. C'est une stratégie de porte-à-porte que l'équipe médicale de l'association Vision Nouvelle a fait ce vendredi pour dépister les personnes âgées de Kolognagba. Des dépistages, notamment de l'hypertension artérielle, du diabète et des hépatites. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de ces journées santé et sport pour tous, organisées en collaboration avec le Lions Club Ouaga, Kenya et Kano. Les journées santé pour tous et sport pour tous sont une occasion de faire de la promotion de la santé, parler des bonnes attitudes en santé. Et donc, à commencer premièrement, bien sûr, par déjà dépister les cas d'hypertension artérielle, mais la particularité c'est que nous le faisons dans la communauté. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur les personnes âgées. Et donc aujourd'hui particulièrement, nous avons décidé de rentrer dans les ménages et de les identifier et de faire les dépistages, de les sensibiliser. Vous avez vu un peu toutes les étapes qui ont prévalu. Voilà. Et ces étapes-là, c'est d'abord contrôler la tension, contrôler la glycémie. En plus de ces dépistages, cette activité a également permis à ces personnes du 3e âge de Kolognagba de bénéficier d'une évaluation de la condition physique et de conseils nutritionnels. Jean-Paul Ilboudou est âgé de 79 ans et grâce à cette initiative, il a désormais une idée de son état de santé. Personnellement, je minimisais ma situation de santé. Mais avec cette visite, vraiment, j'ai pris conscience et vraiment, je mesure l'importance des conseils que vous nous avez donnés. C'est au niveau de l'alimentation, au niveau du maintien du corps, le sport. On en prendra compte maintenant, désormais, et ça va améliorer notre santé. À l'issue de ces dépistages, l'association Vision Nouvelle et ses partenaires prévoient organiser une prise en charge des cas d'hypertension ou de diabète détectés. Ils envisagent également étendre l'initiative dans les jours à venir dans les autres quartiers de la ville de Ouagadougou. Après la santé, toute autre chose, à présent, le gouvernement burkinabé, à travers le ministère en charge de l'économie, a signé ce vendredi 2 accords de financement avec la coopération suisse. D'une valeur de plus de 11 milliards de francs CFA, ce partenariat est destiné aux activités de 3 ministères, Fatimata Nikiema et Barakissa Abdo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du programme de renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agro-pastoraux face aux crises climatiques et sécuritaires et du programme de valorisation des produits forestiers non ligneux, phase 3, le gouvernement burkinabé bénéficie de l'accompagnement de la coopération suisse. Les deux parties ont procédé à la signature de 2 accords de financement d'un montant de 5,88 milliards de francs CFA par projet. Les gens ne se rendent pas compte qu'il faut nécessairement faire la promotion de ces produits-là. Donc, avec la coopération suisse, nous avons eu donc 2 phases donc, de ce programme-là et nous sommes en train de signer donc, pour la 3e phase.
Et ça va concerner, ce qui est très important, un certain nombre donc, de régions, je pense que c'est 4 régions, et ça va concerner pratiquement près de 400 000 personnes donc, qui vont se retrouver dans ces régions-là et qui vont vivre donc, de ces produits forestiers non liés. Ces programmes qui concernent plusieurs régions du territoire burkinabé concourent à l'atteinte de certains objectifs. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et de l'amélioration de la compétitivité de l'accès au financement et au marché des entreprises de produits forestiers non ligneux. Et pour atteindre ces résultats, le gouvernement peut compter sur la coopération suisse. Ça fait depuis 47 ans maintenant que la coopération suisse a de très bonnes relations avec le gouvernement burkinabé. Et puis, nous serons toujours là pour appuyer le pays, d'autant plus avec la situation actuelle où le pays connaît des crises graves en termes de sécurité, de pandémie et puis au niveau de la sécurité alimentaire. Donc c'est une raison de plus pourquoi la Suisse a augmenté son financement de 15% par rapport à la stratégie précédente. Nous sommes à côté des Burkinabés dans le cadre de ce nouveau programme. La mise en œuvre de ces programmes prend en compte 3 ministères. Il s'agit du ministère en charge de l'environnement, du ministère de l'Agriculture et de celui des ressources animales et halieutiques. Ces activités couvriront la période 2021-2024. Le ministre burkinabé en charge des infrastructures, Éric Bougma, était ce vendredi sur le chantier de reconstruction de la route nationale 14, Sakwese-Koudgou. Il s'est imprégné de l'état d'avancement des travaux et a pris l'engagement de trouver des solutions efficaces afin que le chantier soit exécuté dans les normes. Abdelhaïmi. Plus d'une année après le lancement officiel, les travaux de revêtement et de renforcement de la route nationale numéro 14 ont enfin débuté et connaissent une évolution satisfaisante. Selon Éric Bougma, le ministre en charge des infrastructures a constaté l'évolution des travaux et s'est rassuré de la qualité. Malgré le retard constaté dans le démarrage des travaux, le ministre se dit satisfait. Presque 40% de taux d'avancement des travaux, bien sûr un retard comme je le disais, mais cela vient également nous conforter et nous permettre de dire que tous les projets que nous lançons, tous les projets qui connaissent un démarrage difficile, eh bien, tous ces projets-là seront conduits à leur terme et la qualité sera aussi au rendez-vous. Les travaux ont atteint le niveau que nous souhaitions. Voilà, nous souhaitions effectivement le démarrage du revêtement pendant que les travaux de renforcement par la technique de la lithostabilisation se poursuivent. Sur le terrain, le ministre est informé des obstacles que rencontre l'entreprise dans l'exécution des travaux. Il s'agit des installations de l'ONEA et de la Sonabel qui doivent être déplacées pour permettre l'élargissement de la voie dans la ville de Koudgou. Bon, la grande difficulté qu'on a rencontrée, c'est le déplacement du réseau au niveau de la traversée de Koudgou. Ça, c'est donc la chose la plus primordiale. On est en train de voir ça avec les autorités. Donc, le déplacement du réseau, donc, ils prennent un peu de temps selon donc, les concernés. Donc, que ce soit Onatel, ou bien donc, ONEA, ou bien donc, le Sonabel. Ils demandent des délais, bon, on dit un peu exorbitants, qui dépassent les délais contractuels de notre marché. Nous, on a donc transmis notre souci sur donc, ces déplacements et nous voudrons très bien l'intervention des autorités pour régulariser cette situation. Là, bon, il y a des problèmes qu'on rencontre chaque fois qu'on amène notre matériel pour le prélèvement des eaux, donc à côté des villageois et des CVD, des chefs de village. Séance tenante, la gouverneure de la région du Centre-Ouest a été instruite d'engager des négociations afin que les travaux puissent s'exécuter dans les normes. J'étais étonnée donc à l'évocation des difficultés qui existent toujours sur le terrain, notamment pour ce qui concerne le prélèvement de l'eau. Alors sinon, nous avions été saisis de cette question et des contacts ont été établis avec les différents acteurs, notamment les comités de l'eau, et un accord avait été trouvé. Et malheureusement, il me revient donc l'entreprise a également rencontré d'autres difficultés qui ne nous sont pas revenues. Alors donc, au sortir de cette visite, je crois que nous allons encore relancer les échanges avec les différents acteurs.
Les travaux de la route nationale 14 Sakoinse-Koudougou, longue de 42 km, ont été lancés en janvier 2020 pour un délai d'exécution de 12 mois. Le retard constaté dans le démarrage des travaux n'est pas forcément de la responsabilité de l'entreprise. C'est pourquoi le ministre des Infrastructures rassure qu'elle ne subira pas de pression. L'essentiel est que l'infrastructure soit de qualité. Innovation et technologie, nous parlons là d'un autocuiseur, une invention de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies au Burkina qui est assez utile aux familles, encore appelé Bitatoré en langue nationale morée. Le dispositif ménager est déjà utilisé par de nombreuses associations depuis 2019 pour alléger les tâches ménagères. Découverte avec Nadine Zongo. Il y a 2015, là, en 2015, Pauline Zungrana et les femmes de l'association Baoburg Néré, spécialisée dans la transformation de produits agroalimentaires, ont été approchées par l'IRSAT, l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, dans le cadre d'une recherche devant aboutir à la création de cet outil. Un autocuiseur inspiré des connaissances traditionnelles et appelé Bitatoré. Un partenariat entre eux a été signé à l'époque selon la présidente de l'association. Et après 4 ans, soit en 2019, les premiers fruits de la recherche sont tombés. L'association Baoburg Néré et d'autres femmes bénéficient d'autocuiseurs pour leurs activités. Cet outil est utilisé selon Pauline Zungrana dans le restaurant de cette association. Mais en ces temps du jeûne musulman, le restaurant a réduit ses activités. Elle décide alors de nous recevoir à domicile pour nous expliquer le fonctionnement et les bienfaits de cet appareil. Au menu de cet essai, du couscous mablerie au gras, l'une des trouvailles gastronomiques de l'association Burg Bénéré, fait à base de céréales locales. Avant d'utiliser l'autocuiseur, il faut d'abord commencer à préparer son plat comme d'habitude au gaz ou tout autre moyen que vous avez. Moi, j'ai utilisé le fait-tout. Je voulais préparer du couscous au gras, alors j'ai procédé normalement. J'ai frit le poisson, les légumes et autres, j'ai mis un peu d'eau et j'ai laissé mijoter avant de verser le couscous. J'ai laissé bouillir un peu avant de mettre ma marmite dans l'autocuiseur. Une fois ma marmite au fond du Bitatoré, je vaque aisément à mes occupations. Après quelques minutes, ce sera prêt à servir. L'autocuiseur Bitatoré est constitué d'isolants locaux tels que le kapok et la sciure de bois. L'intérieur est tapissé d'un matériau isolant, entraînant une réduction des pertes de chaleur de la marmite et de son contenu. C'est pourquoi il faut pré-cuire le repas à l'aide d'un foyer avant d'utiliser l'autocuiseur Bitatoré. L'autocuiseur Bitatoré, en réalité, a besoin de la chaleur de son contenant pour terminer la cuisson. Cet autocuiseur est très bénéfique. Vous-même, vous avez vu comment c'est allé vite. Il suffit que la marmite soit bien chauffée et c'est parti. Le Bitatoré rend agréable la cuisine. Imaginez si c'était le bois ou le charbon. Je n'aurais pas pu faire autre chose en plus. Je serais à côté de la marmite à souffler dans le feu. Vous avez été témoin. Pendant que la marmite était dans l'autocuiseur, je triais mes céréales avec le couscous. En plus, avec l'autocuiseur, on peut conserver la nourriture jusqu'à 1 semaine. L'autocuiseur Bitatoré permet de conserver la température du repas chaud pendant plus de 24 heures et de la boisson fraîche pendant plus de 15 heures. Dans la préparation du riz blanc, le Bitatoré permet d'économiser 12% d'énergie et dans la préparation du haricot, il permet d'économiser jusqu'à 57% d'énergie. Pour Dame Pauline Zungrana, cet outil sera d'un grand apport pour les femmes en milieu rural. Nous, les femmes de la ville, nous constatons que l'autocuiseur Bitatoré est bénéfique. Ça, c'est un acquis. Mais j'ai une pensée pour les femmes en milieu rural. Il serait bien de les aider à en avoir aussi. Je dis cela parce que les femmes et les agents des eaux et forêts sont tout le temps à couteau tiré lorsqu'elles vont chercher du bois sans autorisation. Alors que vous savez que débourser 300 ou 500 francs chaque jour pour payer une autorisation de couper du bois peut s'avérer difficile pour elles. Je crois que si elles ont le Bitatoré, ce problème sera réglé. Plus de dépenses, plus de bagarres, et puis ça va les aider quand elles voudront préparer le matin avant d'aller au champ.
L'autocuiseur Bitatore permet d'économiser l'énergie et le temps de préparation des plats au quotidien. Aussi, il agit fortement pour la diminution des émissions de dioxyde de carbone. Pour l'instant, l'IRSAT a réalisé 2 modèles de Bitatore, que sont le modèle métallique et celui en panier. La fabrication de ces autocuiseurs répond à un besoin de préserver l'environnement et d'apaiser les souffrances des femmes dans le ménage. Hors du Burkina, conflit israélo-palestinien, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé ce vendredi que les raids sur la bande de Gaza allaient continuer. L'annonce d'une intervention militaire israélienne en territoire palestinien avait fait craindre un regain de tension à l'heure où le bilan des frappes israéliennes sur la bande de Gaza a déjà franchi le seuil des 100 morts. Une intervention terrestre israélienne dans la bande de Gaza est-elle en préparation? La nuit dernière, des informations contradictoires ont émané de Tsahal. Le porte-parole de l'armée a d'abord annoncé que des troupes étaient entrées sur le territoire palestinien, puis 2 heures plus tard, il a dit le contraire. Chars et blindés se sont en tout cas massés le long de la bande de Gaza hier, et le ministère de la Défense a donné le feu vert à l'armée pour mobiliser 9000 réservistes. Les civils palestiniens sont ceux qui pâtissent le plus de ces frappes, selon des témoins qui ont vu des centaines de Palestiniens fuir leurs habitations la nuit dernière. Selon les autorités de Gaza, au moins 103 Palestiniens ont été tués et 621 personnes ont été blessées. 7 personnes ont été tuées en territoire israélien. Le conflit est doublé d'une escalade entre Arabes et Juifs dans plusieurs villes mixtes d'Israël, un niveau de violence jamais atteint depuis des décennies selon la police israélienne. L'opposition critique le Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant qu'il laisse la situation échapper à tout contrôle. Citoyens d'Israël, nous avons affaire à une campagne sur 2 fronts. Le premier front, c'est Gaza. J'ai dit que nous exigerions un prix très lourd du Hamas et des autres organisations terroristes. C'est ce que nous faisons et nous continuerons à le faire avec une grande force. Nous n'avons pas dit notre dernier mot et cette opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire afin de rétablir le calme et la sécurité de l'État d'Israël. Le deuxième front, les villes d'Israël. Je répète ce que j'ai dit plus tôt dans la journée. Nous soutenons à 100% la police, les soldats de la police des frontières et les autres forces de sécurité afin de rétablir la loi et l'ordre dans les villes d'Israël. Nous ne tolérerons pas l'anarchie. Les États-Unis, le plus grand soutien d'Israël, se sont dit profondément préoccupés par cette violence dans les rues des villes israéliennes. Le secrétaire d'État Antony Blinken a aussi une nouvelle fois appelé le Hamas à faire cesser les attaques de roquettes et il a défendu le droit d'Israël à se défendre. Le conflit israélo-palestinien a fait l'objet d'un débat au Congrès américain où cette position de l'administration Biden a été défendue. Et c'est la fin de cette édition. J'étais ravie de vous présenter les nouvelles cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur nos plateformes digitales. Très bon week-end sur Truth TV, la télévision interactive du Burkina.